Il y a encore une douzaine d'années, l'escrime était un sport très prisé dans la région biennoise. Souvenez-vous, en 2001, Basil Hoffmann, le biennois, devenait vice-champion du monde en escrime. 3 ans plus tard, Marcel Fischer de Bruck décrochait même une médaille d'or olympique dans la même discipline. Et puis, les choses se sont nettement calmées pour les sports d'épée zélandais jusqu'à samedi dernier, où Basil Hoffmann a fait un comeback totalement inattendu à l'occasion des championnats suisses individuels et par équipe. Sa pointe s'est-elle émoussée après 13 ans d'absence de la compétition? Réponse d'Adrienne Reusser. Le quart de finale du combat d'équipe Bienne contre Bâle. Basil Hoffmann se bat contre un adversaire de taille, Benjamin Steffen. Celui-ci est numéro 12 mondial et l'un des 3 escrimeurs suisses à s'être qualifié pour les Jeux Olympiques. Et c'est pourtant le Biennois qui remporte le duel. C'est une émotion géniale de pouvoir me sentir de nouveau dans la compétition. Même si je n'ai pas la même forme qu'avant, je prends beaucoup de plaisir. Il y a 6 mois, Basil Hoffmann se remet à pratiquer l'escrime. Au départ, il s'agissait d'un seul entraînement par semaine, puis les entraînements augmentent. Physiquement, cela va étonnamment bien. La pratique du sport pendant des années aide. Bien entendu, les 1000 heures d'entraînement me permettaient d'être bon à chaque coup, alors que maintenant, une fois sur 5, mon coup n'est pas exact. Mais le plus important, c'est que mon corps et ma santé se soient bien réadaptés. Les excellentes bases de Basil Hoffmann dans la discipline facilitent le travail de l'entraîneur Flavio da Silva Souza. On a entraîné plutôt les points forts parce que je pense qu'il faut se baser surtout avec un tireur comme ça sur les points forts. C'est un tireur avec beaucoup d'expérience. Il était déjà vice-champion du monde à Nîmes 2001. L'escrime s'est évolué un peu et on a mis des nouveaux éléments dans une escrime qui existait déjà, qui était déjà assez bien, assez fort. Les escrimeurs biennois profitent de l'expérience de Basil Hoffmann, tout comme Florine Garter, à gauche sur l'image. Le jeune homme de 20 ans résidant à Bruck a été l'élève à l'école pendant près de 10 ans de Basil Hoffmann. Le vice-champion du monde était le professeur de mathématiques de Florine et en même temps, aux côtés de Marcel Fischer, sa grande idole. C'est génial parce que pendant les entraînements, il transmet toujours de l'énergie et de la motivation. Ici aussi, pendant le tournoi, il donne toujours le maximum de lui-même et encourage beaucoup. Pendant les entraînements, il est attentif à chaque coup d'épée et c'est très motivant pour le combat. On peut beaucoup apprendre de lui et échanger sur ce sport, sur les meilleures techniques à adopter. On peut vraiment profiter de son expérience. Basil Hoffmann est de retour au combat. Les membres de l'équipe, pourtant, ne lui rendaient pas toujours les choses faciles. À son retour dans le club, on lui a quand même fait ressentir qu'il n'était plus vraiment le chef. Mais il est plus précis à chaque coup et il est en train de reprendre une place importante au sein de l'équipe. La situation devient délicate. Il prend gentiment le 60% et moi je garde le 40%. C'est normal. Dans cette discipline, l'expérience et les acquis d'une personne sont déterminants et on le remarque. Pourtant, l'ambition d'atteindre des sommets, Basil Hoffmann ne l'a plus. En fait, j'aimerais simplement m'entraîner plus qu'une fois par semaine et au tournoi suisse, provoquer un peu les escrimeurs les plus forts, prendre du plaisir et ressentir la compétition. Tant que ça me fait plaisir, c'est parfait. Même si je ne pouvais plus faire de l'escrime que sur une jambe, je le ferais comme hobby. Basil Hoffmann et son équipe du cercle d'escrimeurs de Bienne ont obtenu au championnat suisse une décevante 4e place du classement. Malgré cela, le comeback de Basil Hoffmann est réussi.